Coucou tout le monde, allez on se retrouve ce vendredi 11 juin pour nos petites énergies du week-end. Alors on a vu que depuis hier avec cette nouvelle lune, on se sent beaucoup mieux, on a de meilleures énergies, on a des énergies de, comment dire, d'envie de création. Donc j'espère qu'elles vont continuer pour ce week-end. Allez, c'est parti. Alors pour tout ce qui est général, j'ai pris l'oracle de la lune, et pour tout ce qui est sentimental, j'avais envie d'un petit peu de magie, un petit peu de romantisme, et j'ai pris l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. Le masculin, l'action, la création, les limites et la beauté. Avec le masculin, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action, d'être vraiment l'acteur de votre propre vie et d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences. Il est temps pour vous maintenant de reconquérir votre puissance, votre pouvoir, de reprendre la main sur vos envies, vos besoins, sur votre vie. Et on continue, allez, hop, 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 allez, avec la carte de l'action. Hein, vous avez fini maintenant d'être paralysé par toutes vos peurs, par tous vos doutes, d'être ralenti par vos fardeaux, surtout celui du changement. Maintenant, vous devez l'accepter et vous allez même prendre l'option d'aller rechercher les informations que vous n'avez pas encore, d'accepter de déployer enfin vos ailes pour construire, pour vous épanouir. Alors, écoutez, je vous le souhaite, hein, il faut vraiment maintenant prendre votre envol, mais attention, sans essayer de ne pas, j'allais dire, être assisté, c'est-à-dire vous pouvez demander des conseils, mais gardez bien votre libre arbitre. Ne laissez surtout pas les autres décider pour vous. Allez, avec la création, c'est à vous de créer votre propre avenir et non à votre entourage de vous imposer sa vision de votre vie. Il va falloir modifier également votre environnement pour faire changer les choses, parce que ça semble une très bonne option en ce moment. Alors, s'il y a encore des toxiques, que ce soit dans vos pensées ou autour de vous, libérez-vous-en. Il va falloir maintenant que vous imaginiez, que vous planifiez, que vous créiez et avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'ardeur. Si vous rencontrez des problèmes, voyez bien toutes les possibilités qui se mettent devant vous pour justement trouver la bonne solution. Avec les limites, alors là, il y en a qui vont pas du tout apprécier. Soyez clair avec votre entourage, hein, ne les laissez surtout pas vous mettre des bâtons dans les roues, ni vous imposer quoi que ce soit. Ce sont vos projets, ce sont vos envies, donc c'est à vous de savoir ce dont vous avez besoin et à vous de fixer les limites que vous ne souhaitez pas franchir ou les laisser franchir. Ce n'est pas à eux de vous imposer quoi que ce soit, mais bien à vous. Avec la beauté, débarrassez-vous de ce que vous trouvez désagréable, en désaccord avec votre propre vision. Entourez-vous de ceux, alors c'est eux, ou de ceux, C-E-U-X, que vous aimez, qui vous attirent, de ce qui vous éveille, bref, de ce qui vous fait du bien en général. Alors, vous voyez, le résumé, en fait, c'est de reprendre votre propre pouvoir, de ne plus laisser votre vie aux mains des autres. C'est vraiment maintenant. Alors, quand on dit ça, ça peut paraître rigolo pour certains, mais quand vous êtes dans la soumission au point de vue, alors là, comme c'est du général, je vais attaquer un petit peu plus le sentimental. Quand vous êtes soumis à quelqu'un en le faisant passer en premier, en fait, parce que vous en avez envie, hein, parce que vous trouvez que c'est mieux que votre autre soit épanoui dans votre couple et tout, vous le laissez quand même diriger. Alors, le ou la laissez diriger votre propre vie, parce que vous faites ce qui lui fait du bien à vous, mais vous,
en attendant, vous vous oubliez quand même. C'est pareil dans le côté professionnel. Si vous faites marcher sur les pieds par, je sais pas moi, par quelqu'un, par votre supérieur, par vos collègues, ce sont eux qui vous imposent leur propre rythme, leur propre envie professionnelle. Et dans tous les domaines, vous pouvez le faire, ça. Donc, reprenez bien votre vie en main et le pouvoir que vous avez dessus. Allez, on voit tout de suite notre ange pour ce week-end, c'est l'ange Yeyael. Alors, cet ange symbolise la gloire et la bonne fortune, hein. Vous pouvez lui demander son aide pour vous protéger des hypocrites et des profiteurs en tout genre. Il vous aidera à rester dans la bienveillance et dans la sincérité. Alors demandez-lui si vous sentez qu'il y a quand même des toxiques auprès de vous. Il saura vous, on va dire, vous les montrer, mais peut-être pas forcément du doigt. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux après les avoir virés. Allez, avec le présent, le message canalisé est le suivant. Soyez en paix avec votre passé, rêvez de votre avenir, mais restez bien ancré dans votre présent, en ayant confiance en votre intuition. Eh bien, écoutez, de très beaux messages. Alors, là, comme vous savez que j'aime bien la transparence, je vais vous mettre en pause 10 secondes parce que j'ai encore une quinte de tout qui arrive. Allez, nous revoilà maintenant pour le sentimental et nous allons commencer avec nos amis en couple. Vous avez eu l'imagination, le courant, les cycles, l'intuition et la colère. Non, on va pas mal finir le week-end, vous allez voir. Allez, avec l'imagination, maintenant, vous croyez vraiment, réellement à la magie de l'amour. Hein, parce que votre autre vous a prouvé que vous pouviez lui faire confiance, qu'il allait ou qu'elle allait tout faire pour que vos rêves deviennent réalité. Allez, avec le courant, vous continuez votre petite vie de couple sans vous prendre la tête, ni vous faire de mauvais films. C'est vraiment, vous vous laissez porter par cet amour et vous profitez de chaque moment comme il se doit avec votre partenaire de vie. Avec les cycles, hein, vous savez que certains de vos projets ont pris un petit peu de retard, mais qu'ils aboutiront quand il le faudra, parce que chaque chose arrive toujours à point nommé, et si certains projets sont un petit peu en retard, ce n'est pas grave, c'est qu'il fallait encore qu'ils mûrissent, qu'ils grandissent, que vous vous donniez les moyens de les faire, et franchement, vous prenez ça très, comment on va dire, très sereinement, sans vous presser, ni vous stresser, tout arrive à qui c'est attendre. Allez, avec l'intuition, vous faites confiance à ce que ressent votre cœur et vous allez le suivre. Vous allez suivre ce qu'il vous dit pour pouvoir être sur cette route du bonheur. Avec la colère, ça y est, vous vous sentez un petit peu plus léger, hein, et vous vous êtes débarrassé de toute cette colère, de toutes ces blessures qui n'arrivaient pas à cicatriser, et vous vous sentez libéré de toutes ces chaînes qui vous retenaient dans votre passé, que vous traîniez comme des boulets, et de, comment on va dire ça, en fait, même si vous étiez en couple, vous ressassiez quand même certaines scènes de votre passé, et cela vous faisait du mal. Alors maintenant, vous avez pris l'option de profiter pleinement de votre amour. Eh bien écoutez, les couples continuent leur petite ascension tranquillement, sereinement, sans rien demander à personne et en étant très très zen. Eh bien, je vous le souhaite. Allez, pour les célibataires maintenant, on a l'équilibre, la confiance, l'espoir, la renaissance et le sanctuaire. Avec l'équilibre maintenant, ça y est, hein, vous avez fini de courir de conquête en conquête, hein, et vous prenez le temps de vous détendre, de voir quelles limites vous ne souhaitez plus franchir dans votre recherche du bonheur. En fait, maintenant, vous allez prendre l'option de vous dire que
ça y est, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité, et de savoir exactement ce que vous recherchez dans une histoire d'amour ou dans un ou une partenaire. Avec la confiance, vous souhaitez aller de l'avant et faire... Bon, il y aura encore quelques petits changements, hein, bien sûr, hein, quelques petits changements à faire pour que vous puissiez retrouver toute confiance en quelqu'un. Mais pour l'instant, voilà, vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons sans pour autant aller dans une conquête. Mais vous allez, je sais pas moi, peut-être aller chercher ce qui pourrait vous plaire dans une personne, chercher ce qui pourrait vous amener du plus dans votre vie de célibataire, de chercher, plutôt que de chercher des excuses pour justifier votre mauvais comportement ou votre, comment on va dire ça? J'allais dire votre comportement de conquête à tout va, en vous intéressant un petit peu à n'importe qui. Maintenant, vous allez prendre un peu plus... vous n'allez pas tomber dans les bras du premier beau parleur ou belle parleuse, excusez-moi, je sais pas si ça se fait au féminin. Mais enfin, voilà, vous voyez l'idée générale, c'est que vous écoutez un peu plus ce qu'il vous faut, plutôt que de prendre n'importe qui pour ne plus être seul. Et avec l'espoir, maintenant vous savez que le pire est derrière vous et que chaque matin est un nouveau jour et que ce matin vous apporte de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités dans votre vie d'amoureuse. Mais vous savez que vous n'avez encore pas trouvé votre perle rare et qu'il va vous falloir un petit peu de patience. Allez, avec la Renaissance, hein. Pouf, voilà. On fait taire son ego maintenant, hein, parce que vous souhaitez donner vie à vos rêves. Vous n'avez plus peur de l'amour, plus peur de l'engagement. Vous êtes vraiment, on va dire, une personne, pas nouvelle, mais avec une nouvelle vision de ce que vous cherchez, de ce dont vous avez envie. Et franchement, continuez parce que ça va vous donner une très belle évolution. Avec le sanctuaire, bien sûr, vous allez vous isoler un petit peu, quelques petits moments, hein, mais juste le temps de mettre au point un plan d'action qui vous dirigera vers la personne que vous souhaitez, vers le bonheur. Voilà, et bien de très belles énergies aussi pour nos célibataires. Et maintenant, nous allons voir les breaks. Les breaks, vous avez eu le partenariat, l'aventure, la polarité, les vies passées, le courage et le dirigeant. Alors oui, vous en avez eu 6 parce que les 2 dernières ont sauté en même temps, donc je les ai prises. Allez, avec le partenariat, vous cherchez le moyen de reprendre contact avec la personne de votre cœur parce que en fait, cette personne vous manque. Hein. Ses conseils, son soutien, cette complicité que cette personne vous apportait, en fait, vous n'arrivez pas à la trouver ailleurs. Avec, je veux dire, c'était tellement une belle fusion, une belle osmose, que même si vous avez l'impression qu'une personne s'en rapproche, ce n'est pas le cas. Et franchement, en ce moment, vous aimeriez bien que cette personne soit à vos côtés. Avec l'aventure, hein, vous avez l'impression d'étouffer un petit peu sans cette personne dans votre quotidien et j'allais dire de vous prendre râteau sur râteau. En fait, c'est d'aller de désillusion en désillusion parce que, comme on a vu avec la carte précédente, vous avez vraiment envie que cette personne soit là parce qu'elle vous apportait tellement dans votre vie que vous en prenez seulement conscience. Alors, il y a aussi le fait que si cette personne revenait, si votre histoire avait encore la chance de reprendre, vous feriez les choses différemment. Vous établiriez de nouvelles règles pour que les deux, vous trouviez en fait un compromis et un terrain d'entente pour pouvoir reprendre sur de belles bases. Avec la polarité, hein, vous vous sentez quand même coupable de certaines choses, hein, surtout de cette rupture, de cette non-communication, parce que vous savez maintenant que vous
aussi, vous avez votre part de responsabilité. À force d'avoir analysé les semaines précédentes tout ce qui faisait votre histoire, tout ce qui a fait que cette histoire a pris fin également, vous êtes prêt à en assumer les conséquences. Si cette personne doit vous faire quelques reproches ou faire quelques petites mises au point, vous êtes prêt à les entendre, prêt à les écouter, parce que maintenant, vous comprenez que vous n'avez pas été parfait ou parfaite dans cette relation. Et avec les vies passées, il serait temps maintenant quand même de guérir de vos blessures, d'arrêter de ressasser vos erreurs, parce que cela ne sert absolument à rien à part vous faire beaucoup de mal. Mais en fait, ce qui a été dit pendant ces moments de colère, pendant ces moments de frustration, ce qui a été dit ou fait, malheureusement, ne peut pas être effacé. Mais, j'allais dire heureusement, cela peut être réparé. Donc, et vous savez que si vous êtes dans les breaks, il y a quelque chose de spécial qui vous unit. Donc, je serai de vous. Peut-être qu'il serait temps maintenant d'arrêter de vous focaliser sur ce que vous avez mal fait pour en fait repenser un peu à toute la compréhension qu'avait cette personne envers vous, à tout ce qu'elle vous donnait, parce que je pense que ça pèserait beaucoup plus lourd dans la balance plutôt que vos erreurs. Allez, avec le courage, il va falloir l'avoir, un petit peu ce courage pour reprendre contact, pour retrouver une communication saine. Et dans cette communication, par contre, vous ne devez plus avoir de malentendus, ne plus porter de masque, vous montrer vraiment sincère et honnête envers cette personne, envers ce que vous éprouvez pour elle ou pour lui, c'était pour la personne. Allez, avec le dirigeant, il va falloir que vous osiez aller défendre votre beefsteak, votre point de vue, dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et peut-être, en fait, que si vous osiez, vous auriez certainement une belle surprise. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que votre week-end va bien se passer et normalement le soleil devrait être de retour. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.